accusations, ça, c'est l'enquête qui nous le dira. Là, et Asma, tu as un mot? Non, parce que je regarde tout ça, puis je me dis, peut-être que c'est encore une autre pièce de théâtre qu'on est en train de nous monter, juste pour nous calmer. Parce que hier soir, j'ai vu cette ministre de la Culture en entrevue et qui parlait D'Haïti? d'Haïti, oui, Ah oui, 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 attention, ministre de la Culture, de la Communication, de la Justice et de la de la Sécurité. justice. Et de la Sécurité. Voilà, oui, Super ministre, Emily. c'est un amalgame. Et qui parlait justement de l'état de la situation en Haïti et puis tout ça pour finir. Et c'est là que j'ai déconnecté. Pour finir, avec tout ça, c'est pour avoir des élections libres et honnêtes. Ce que... La demande qu'on fait à l'international, la demande d'aide qu'on fait, c'est pour arriver à des élections, c'est pour la démocratie. Puis là, je me dis, mais ces gens-là ne comprennent absolument rien. Et donc, dans le sens qu'ils répètent la leçon de l'international qui veut aider Haïti pour aller vers des élections. Alors moi, je me dis, si eux, ils jouent le jeu de l'international, ben l'international joue leur jeu également en se disant, ben on va mettre de la poudre aux yeux des Haïtiens avec cette enquête sur la mort de Jovenel Moïse, et comme ça, on aura tout l'espace qu'il faut pour arriver à leur faire accepter des élections en Haïti. Parce que le but de l'international, c'est pas de sécuriser le pays. Ce n'est pas de faire en sorte que les Haïtiens puissent avoir un pays où il fait bon vivre. Le but de l'international, c'est d'avoir des élections. Alors, donc moi, cette affaire d'enquête, ça fait quoi déjà? Ça fait 1 an le décès de Jovenel? Oh, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. 2021, juillet 2021. On me dira que, bon, l'enquête, ça peut prendre beaucoup de temps, l'enquête, bébé. Alors, c'est tout d'un coup comme ça, là, qu'on m'annonce qu'il y a 4 personnes qui sont arrêtées dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et ceux-là qui ont déjà été arrêtés, là, ils font quoi avec? Ils nous disent quoi? Non, ça fait partie. Non, ils sont dans le processus. Ils sont dans le processus. Ils ont été interrogés plusieurs fois. Mais c'est quoi les résultats? Oui, non, mais c'est une enquête qui est en cours. Asma. C'est une enquête qui est en cours et qui pourrait prendre encore des mois. Et puis, des années même. Oui, possiblement des années. Pour un petit pays comme Haïti. Oui. Cette interrogation-là des élections, bon Dieu, là, pourquoi qu'on s'en fait outre mesure? Je sens un agacement là, de la part de la population, comme quoi on ne voudrait pas avoir des élections, nous aussi. Il n'y a aucun élu dans ce pays. Et elle l'a dit en plus. Elle l'a dit en plus. Comment tu dis? Elle l'a dit en plus en entrevue hier, sans honte qu'elle est. Il n'y a aucun élu dans ce pays-là. Non, mais entendons-nous là. C'est pas parce qu'on a fait des... Attends, là où Jean-Ernest veut venir, c'est que finalement, si on parle de démocratie, si on parle de construction d'institutions, de remembrement institutionnel, il faut passer par le chemin légal, qui est l'organisation avec des élus ayant des mandats de la part de la population. Oui, vas-y, Gilles. On se plaît. Non, pas dans n'importe quelle condition. Les conditions ne sont pas réunies pour ça. Jean-Ernst est d'accord avec ça aussi. Absolument, mais il faut mettre en place ces conditions-là. Un moment donné, là, un moment donné, comme on dit en bon québécois, il faut y arriver. C'est peut-être que l'international était adelanté et l'international a compris. Depuis combien de temps là? À peu près 1 an, presque 1 an et demi depuis la venue d'Ariel, c'était des élections tout de suite et même avant. Et on a pu mettre les freins
les pédales douces parce qu'on a compris que les conditions n'étaient pas réunies pour avoir des... Mais à un moment donné, il doit y avoir des élections. C'est pas parce que Jovenel n'a jamais réalisé d'élections qu'il ne faudra jamais en réaliser ou qu'il... Finalement, ne serait-ce que pour se débarrasser d'Ariel. Que absolument, on se dit que Ariel n'a aucun titre et même pas de qualité pour être à la place où il se trouve. Il est un non-élu, un non-name, un non n'importe quoi, mais il est là. Et pourquoi il est là? Parce qu'il n'y a jamais eu d'élection. À un moment donné, il faut se préparer à avoir des élections dans ce pays. Moi, ce que je dis, on ne doit pas voir la chose vraiment tout noir ou tout blanche, je ne sais pas là. Mais il faut regarder, être suspicieux, mais pas trop quand même. On nous donne un coup de main. On aurait pu ne pas regarder la situation d'Haïti, comme m'a dit un certain président. Haïti pourrait s'effondrer et ça ne changerait pas un pli dans le roulement de cette communauté internationale. Alors, vous êtes trop proche d'une grande puissance. On essaie de temps en temps de regarder ce qui se passe dans cette arrière-cour et on fait un petit quelque chose. Mais c'est aux Haïtiens à s'arranger pour que ce qui se fait, ce qu'on nous donne, ce qu'on essaye de nous donner, qu'on puisse faire en sorte que ça profite davantage au bien-être du pays. C'est pas à l'étranger. L'étranger, moi, c'est toujours la même théorie, Jean-Emmanuel. Quand l'étranger me dit d'aller à droite, Asma... Tu vas à droite. À gauche. Quand il me dit d'aller à gauche... Tu vas à gauche. N'est-ce pas? Mais... Parce que je ne suis pas sûr que l'étranger veuille le bien-être tellement des Haïtiens. On nous aime tellement, non? Non. Bon, et moi, je reviens à... la théorie d'Asma sur laquelle on est d'accord. À force de parler d'élections, d'ailleurs, et le discours épousé par le gouvernement qui ne fout absolument rien. Je regarde, vous écouterez l'édition des Nouvelles d'Haïti, mesdames et messieurs, à 7h10. On revient à la valse des bidons jaunes. C'est-à-dire, il n'y a rien. Rien, raté de gaz, les pompes qui referment, etc., etc. La violence continue. On est pour la semaine, depuis le début de la semaine, à une dizaine de cas de kidnapping. Ça, c'est sans parler de ceux qui sont en captivité, etc., etc. Donc, c'est un gouvernement qui ne règle absolument rien et qui se contente, et c'est là où je rejoins Asma, qui se contente du mantra de l'international sur les élections. Par exemple, les paroles d'élection et de négociation, etc., c'est à consommation internationale. On s'en fout de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Tu vois? Et c'est là où on se doit d'être vigilant. Je te rejoins, Jean-Ernest, sur le fait qu'on a réussi à, ne serait-ce qu'avec les Canadiens, ok, on a réussi à leur faire mettre la pédale douce sur les élections à tout prix et tout de suite. Tu sais, ce qu'on ne réussit pas jusqu'à présent, c'est de les forcer à nous aider d'abord à résoudre le problème de la sécurité. Et ça ne se fera pas avec ce 44e sommet de la CARICOM. Non. Non. C'est concrètement où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on va nous donner, qu'est-ce qu'on va faire, parce que ça fait, comme tu me le soulignais, c'est depuis avant les fêtes. On pensait même que d'ici Noël, quelque chose allait se faire, que d'ici le Nouvel An, quelque chose allait se faire. Finalement, je rejoins Asma, la communauté internationale, malgré les bonnes intentions que tu lui prêtes, se fout de nous quelque part. Il faut. Moi, je suis. Oui, Asma. Non, c'est bon. Moi, je me dis, quelqu'un qui ne voit pas ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir. Comme ceux qui n'ont pas voulu voir l'OVNI, là, le ballon. Exactement. Exactement. Parce que depuis quand la communauté internationale voulait faire quelque chose, surtout en Haïti, et qu'elle lésinait à droite, à gauche, elle attendait les Haïtiens. Pas parce que je veux que la communauté internationale rentre
comme dans son chant là. Absolument. C'est pas ça. Non. C'est parce que, compte tenu de la façon des grosses bottes, de la façon qu'ils agissaient, pourquoi aujourd'hui... La façon qui a participé à la détérioration de la situation. Exactement. Et pourquoi aujourd'hui cette pédale douce, très douce, trop douce, avant de faire quelque chose. Faisons notre mea culpa. Jean-Emmanuel, on a constaté et on l'a dit que ça ne se pouvait pas d'autres missions dans le genre des premières, des MINUSTA, des MINUA, des mini-jupes, etc. Et on les a donné toutes sortes de noms. Bébé. On les a donné mini quoi? Mini-jupe. Mini-jupe, etc. Ah, tourista. Et la tourista surtout. Et puis, moi, je veux donner le bénéfice du doute à Justin Trudeau, qui, lui, au moment de cette situation où tout a débuté, n'était pas encore, même pas député. Il n'était pas député lorsqu'il y a eu cette rencontre au Lac Meech. Et puis là, il est Premier ministre avec une coopération étroite, très étroite, avec les Américains qui ont toujours dirigé la circulation en Haïti. Et là, on lui dit, il a commencé... Et on laissait la météo pour le Canada. Il fait la météo? Non, tu dis, les Américains qui ont toujours dirigé la circulation, je dis, on laissait la météo au Canada. Oui, la météo. Bon, j'espère que Dominique ne sera pas, et Asma ne seront pas découragés. Bon, cela dit, il semble avoir pris conscience, il a écouté les Haïtiens et il a dit qu'on ne devrait pas avoir des interventions dans le genre de celles qu'on a déjà eues en Haïti. Claro. Parce que c'est... Pardon? Je dis claro, clair. C'est clair, ça. Et on évite, c'est exactement pour répondre à Asma, d'y aller avec des grosses bottes, sans l'accord des Haïtiens. Et là où on doit effectivement faire notre mea culpa, c'est que les Haïtiens entre eux, et la plupart, moi je les ai vus là, sachant très bien qu'ils n'avaient aucune possibilité d'avoir une influence sur ce qui se passe en Haïti, c'est-à-dire dans le banditisme, l'insécurité et tout ça, et disaient que non, ça prend les Haïtiens pour résoudre ce problème. Mais dans combien d'années vous allez résoudre ce problème? C'est quand Tilapli va rentrer au Palais national. D'ailleurs, si Tilapli ne rentre pas au Palais national, c'est parce qu'il n'en veut pas de ce Palais national. Pas vrai? Alors, il n'y a pas grand-chose à faire au Palais. Comment? Il n'y a pas grand-chose à faire au Palais, pour le moment. Il n'y a rien à faire au Palais. Je crois que Vite l'homme risque plus d'y aller. Mais comme président, oui. L'autre, il y a eu même comme un barbecue. Non. Il s'est présenté comme un révolutionnaire. Barbecue, président, Vite l'homme, vice-président, parce qu'il est très politique aussi. Et puis tu as déjà le ministère de la Justice qui est aux mains de comment il s'appelle, ISO. Parce qu'ils n'ont jamais laissé le palais de justice. Le ministère de la Justice et le ministère de la Culture aussi, il est musicien. Ah, c'est vrai ça, j'oubliais. Ok, artiste. Oui. Alors, soyons concrets. Est-ce que nous voulons vraiment structurer une intervention en Haïti avec l'accord des Haïtiens et la communauté internationale, avec une feuille de route bien comme il faut, etc., pour en finir avec le banditisme dans ce pays? C'est le premier pas. On ne peut pas, dans des circonstances comme ça, là, faire des élections. Ça, c'est clair. Mais il faut préparer ces élections. Il faut commencer à en parler. C'est pas que dès qu'on entend parler d'élections et puis ça nous horripile et on dit c'est uniquement ça le but de la communauté. Le but ultime, c'est d'avoir des autorités légitimes dans ce pays. Et pour avoir des autorités légitimes, il faut préparer la valse des élections, c'est sûr.
C'est un pays où il y a beaucoup d'élections. Moi, je n'ai si on suit la Constitution de 87. Hein? Oui. Alors, Asma, oui. Non, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on mette tout en place pour réaliser les élections. Non. Mais sauf que moi, je me dis, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir réaliser des élections en Haïti. C'est pas vrai, ça. Même avec une intervention de l'international, c'est pas demain qu'on va avoir des élections démocratiques, libres et honnêtes en Haïti. Oui, ça prend une préparation. Mais quand on me dit qu'on veut la paix dans ce pays, tout ce qu'on veut dans ce pays-là, c'est pour pouvoir réaliser des élections, c'est là que moi je décroche. Oui, mais c'est parce que le discours n'était pas destiné non plus. Le discours, c'est rassurer l'international sur les intentions d'aller vers des élections à tout prix. Mais les gens en Haïti, on s'en fout. Hein? Ah oui. Si on leur dit des élections en mars, en avril, adelante, tout le temps, yes, man. Okay? Absolument. Mais regardons l'international. L'international. Attends, elle n'a pas terminé. Non, okay. Oui, Asma. Non, mais je pose la question à Jean-Ernst. Pourquoi vous dites que les gens en Haïti, on s'en fout? Le discours, c'est pour la consommation internationale. Moi, c'est ce que je combats. Le discours ne doit pas être pour consommation internationale. Ça doit être un discours pour Haïti, le peuple haïtien. Mais tu vas toujours avoir les deux. C'est-à-dire que j'ai les deux, c'est déjà pas si pire. Oui, que tu as mais quand j'ai un discours dirigé pour et vers la communauté internationale, mais Asma, remonte aux dirigeants que tu as. Tu as quelqu'un qui a été nommé par un tweet par l'international. Faut qu'on en finisse avec ça, Pierre-Emmanuel. Oui. Faut qu'on en finisse, il faut qu'il y ait des élections, Asma. À la manière qu'on a toujours eu? Non, c'est pas ça. Je suis sûr que Jean-Ernest parle de bonnes élections, mais comprends une chose. D'abord, il y a des questions. Est-ce qu'on peut honnêtement avoir de bonnes élections avec le pouvoir en place et toute la mise en place qu'on a vue? C'est-à-dire Ariel Henry, qui, comme ceux avant lui, devrait s'assurer de ne pas être poursuivi en justice quand il donnera le pouvoir. Donc, il y a une petite passe-courte qui doit se préparer avec un haut conseil de transition qui a été mis en place par le roi Ariel, et un conseil électoral qui certainement va être dans le même sens. Il y a déjà une structure, entre guillemets, politique qui est là, autour de lui, une cour autour du roi, pour aller vers des élections piquées-collées. OK, voyez dans ça, mesdames et messieurs, des élections truquées, et déboucher sur des élus non élus. Tu sais, l'autre disait des élus champoils. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, et c'est sur ces balises-là qu'il faut travailler, mais on est d'accord sur le fait tous les trois qu'il faut aller vers des élections. Alors, pas de problème. Oui. Mais parlons peu. Parlons, oui. Nous sommes juste entre nous, là. Depuis les changements, depuis 86, on a eu à peu près les seules élections libres et démocratiques véritablement furent celles de 1990. Est-ce que, au moment où on se parle, tout le monde, il n'y a personne qui soit contre la vertu. Hein? Tout le monde voudrait avoir de bonnes élections à l'image de celles de 1990. C'est pas vrai? 16 décembre 90. Mais est-ce qu'on peut croire véritablement qu'on va avoir des élections à l'image de celles de 1980? Quand on parle d'élections libres et démocratiques, là, ça implique tellement de choses, que si je n'avais pas peur de me faire envoyer des tomates, là, je dirais que on est loin du compte. Jean-Ernest, d'abord, on est extrêmement loin du compte. D'abord, on a perdu des gens. Je vais dire une chose.
L'ancien président du Conseil électoral provisoire, du dernier qui avait fait élire Martelly. OK? Qui avait fait... OK. C'est ça. Comment il s'appelle déjà? J'oublie. On va le trouver. Oui, on va le trouver. Alors,